une doctrine? D'après le Robert, le dictionnaire français, une doctrine est une idéologie ou un ensemble de principes de base sur lesquels s'appuie une stratégie ou des plans d'action. Je reprends. Une doctrine est une idéologie ou un ensemble de principes de base sur lesquels s'appuie une stratégie ou des plans d'action. Le mot doctrine en grec veut dire didache, qui veut dire enseignement ou encore instruction. Et il existe plusieurs sortes de doctrines d'après Hébreux 13, verset 9. La Bible déclare: ne vous laissez pas entraîner par de doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit ferme. Que quelqu'un dise avec moi: il est bon que le cœur soit ferme. Non, je ne te sens pas. Il est bon que le cœur soit fermé. Amen. Car il est bon que le cœur soit fermé par la grâce. Ce qui veut dire qu'il est bon que ta foi repose sur la grâce. Amen. Et non sur des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Alors on va prendre 1 Corinthiens 8, du verset 1 au verset 4. Vraiment, j'aurais besoin des lecteurs et lectrices dans l'assemblée. Amen. 1 Corinthiens 8, le verset 4 au verset 11. Lisons au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 8, verset 4 au verset 11. 1 Corinthiens 8, verset 4. 1 Corinthiens 8, 4 à 11. Amen. Je lis la parole. Amen. 4 à 11, hein? Non, tu peux prendre même seulement le verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 8. Je lis la parole. Amen. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Nous n'avons rien de moins. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors ça c'est par rapport à Hébreux 13, le verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit fermé par la grâce. C'est-à-dire, il est bon que ta foi repose sur la grâce de Dieu. Et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait de manger quelque chose, ça porte quelque chose de plus. Et on a d'autres qui pensent que le fait de ne pas en manger aussi, ça leur enlève quelque chose. Ou bien ça leur éloigne de Dieu. Alors, nous avons dit que le mot doctrine en grec veut dire enseignement ou instruction. Si la doctrine est un enseignement ou encore une instruction, alors c'est quoi la saine doctrine? Par définition, ce qui est sain, c'est ce qui est bon pour notre organisme. Qui est d'accord avec moi? Ce qui est sain, c'est ce qui est bon pour notre organisme. Et de même que nous avons un organisme physique, nous avons aussi un organisme spirituel. De même que nous avons un organisme physique qui a besoin de nutrition, par conséquent une alimentation saine, nous avons également un organisme spirituel qui est l'esprit et qui a besoin d'être nourri. Et cet organisme spirituel se nourrit par la parole de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non, je ne te sens pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Alors à présent, nous allons prendre notre texte de base. Tite 2, verset 1. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Tite 2, verset 1. Tite. Amen. Pour toi, dis les choses qui sont conformes. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Hey! Pour toi, ici l'apôtre Paul exhorte son enfant dans la foi Tite. Il dit pour toi,
Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Waouh. Qui dit conformité dit modèle. Amen. Amen. Donc la saine doctrine, nous avons dit que la doctrine, c'est un enseignement. Et je vous ai dit que ce qui est sain, c'est ce qui est bon pour notre organisme. Amen. Et nous avons pris Tite, chapitre 2, le verset 1. L'apôtre Paul exhorte son enfant dans la foi. Tite, il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes. Il parle de conformité à la saine doctrine. Alors finalement, c'est quoi la doctrine? Puisqu'il parle de conformité. Et qui dit conformité, dit modèle. Donc par définition, la saine doctrine est le modèle, en fait c'est le modèle de l'enseignement du croyant. Non, tu n'as pas compris. La saine doctrine, c'est le modèle de l'enseignement du croyant. Et lorsque nous lisons dans 2 Timothée, verset 1, 2 Timothée chapitre 1, le verset 13, l'apôtre Paul exhorte Timothée. Il dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Est-ce que tu comprends? Timothée se trouve ici pendant que l'apôtre Paul écrit la lettre à Timothée. Timothée se trouve dans une période transitoire. Donc, de jeunes collaborateurs de Paul à responsable d'une église. C'est pourquoi il a besoin de cette exhortation-là de l'apôtre Paul. Cette exhortation qui lui dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Donc il lui exhorte, il demande à Timothée de demeurer dans la saine doctrine. Nous avons dit que la saine doctrine, c'est le modèle de l'enseignement du croyant. Amen. Et Paul ici exhorte Timothée, il lui demande de demeurer. Il dit, garde le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Et la Bible déclare dans 2 Jean chapitre 1, le verset 9, que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Vous comprenez pourquoi cette exhortation de l'apôtre Paul à Timothée est importante. Amen. Vous comprenez par là l'importance de cette exhortation. Parce qu'il va de jeunes collaborateurs à responsable d'une église. Il a besoin de ce genre d'exhortation. Il a besoin de ce genre d'enseignement. Et l'apôtre Paul encourage à demeurer dans la doctrine. Pourquoi? Parce que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est quoi demeurer dans la doctrine? Demeurer dans la doctrine, c'est demeurer dans l'enseignement. Amen. Et il parle de la doctrine de Christ. C'est quoi la doctrine de Christ? Peut-être que quelqu'un, quand tu entends cette doctrine de Christ, ça t'embrouille. C'est la même chose. Tu vas aller dans Jean chapitre 7. On va lire Jean 7, verset 14 au verset 16. Jean 7. Est-ce que ça passe jusque-là? Ou bien tu es encore... Amen. Jean chapitre 7, verset 14 au verset 16. Amen. Vers le milieu de la fête. Vers le milieu de la fête. Jésus monta au temple. Jésus monta au temple. Et il enseignait. Et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient. Amen. Les Juifs s'étonnaient. Disons, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Alléluia. Jésus leur répondit, ma doctrine Alléluia. n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Bien aimé, pendant que Jésus est en train d'enseigner, la Bible déclare que les Juifs s'étonnaient et disait, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Amen. Et Jésus leur répond que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc on dit pendant qu'il enseignait. Tu comprends par là que la doctrine de Christ, c'est l'enseignement de Christ. Amen. Et c'est ça la saine doctrine. Et par là, tu comprends que même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, bien aimé, Dieu fait grâce à qui il veut. On dit que les Juifs étaient étonnés. Ils étaient étonnés de ce que le Seigneur enseignait.
Il n'a pas étudié. Comment connaît-il les Écritures? Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Une façon de leur dire que cet enseignement que je donne ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, du Père, de Dieu. Amen. Amen. La doctrine de Christ, c'est l'enseignement fondamental de la foi chrétienne. C'est l'enseignement de base. Amen. L'enseignement fondamental de la foi chrétienne. On va beaucoup lire la Bible là aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2, on va prendre du verset 19 au verset 20. Éphésiens 2, il n'y a que le pasteur Iloki qui lit. Ah, c'est compliqué. Pasteur Iloki, que Dieu te bénisse. Éphésiens 2, verset 19 au verset 20. Puis la parole de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, des saints. Vous êtes concitoyens, des saints. Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres. Alléluia. Non, pasteur Iloki, tu t'arrêtes d'abord. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer? C'est passionnant. Ça veut dire quand je me sens pas, je me demande, je dis mais la personne, tu ne comprends pas ou quoi? Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement. Je vous ai dit que l'enseignement de Christ, la doctrine de Christ, c'est l'enseignement fondamental de la foi chrétienne. Et ici, l'apôtre Paul parlant aux Éphésiens, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, en disant ça, l'apôtre Paul est en train de leur dire que vous avez reçu le même enseignement que nous. Vous avez reçu le même enseignement que les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Bien aimé, c'est quoi la pierre angulaire? La pierre angulaire était la principale pierre, généralement placée à l'angle d'un édifice pour guider les ouvriers pendant les travaux. Donc, quand il dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, il est en train de dire que vous avez reçu le même enseignement que les apôtres et cet enseignement reposait sur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, il était au centre de l'enseignement qu'ils avaient reçu. La saine doctrine, ou encore la doctrine de Christ, c'est l'enseignement fondamental de la foi chrétienne. C'est l'enseignement fondamental du croyant. Alors vous allez comprendre. C'est quoi le fondement de la foi chrétienne? Pour ceux qui prennent des notes, vous allez prendre grand A. Comprendre le fondement de la foi chrétienne. Et on va prendre petit 1, le fondement de la foi chrétienne. On va aller dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 9 au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9 au verset 11. Je vais lire. Amen. Verset 9 au verset 11. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. J'aime ça. L'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu. Selon la grâce de Dieu. Qui m'a été donnée. Alléluia. J'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement. Amen. Que celui qui a été posé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends maintenant là où je t'emmène? Il dit car nous sommes ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Il parle de l'édifice. Tout à l'heure, on a parlé de Jésus comme étant la pierre angulaire. La pierre qui soutient le mur. La pierre qui permet d'orienter les ouvriers pendant la construction de l'édifice. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Non, si tu comprenais, tu allais acclamer.
nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit, vous êtes le champ de Dieu. Alléluia. L'édifice de Dieu. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Je vous ai dit que le fondement, là, c'est l'enseignement fondamental de la foi chrétienne. C'est la saine doctrine, ou encore la doctrine de Christ. Et ici, l'apôtre Paul dit, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous allez bien comprendre ça quand on va parler des cinq ministères. Alléluia. Vous allez comprendre le rôle des apôtres. Amen. Il dit, j'ai posé le fondement. Et il parle de ceux qui ont reçu la grâce de la part de Dieu de poser le fondement, c'est-à-dire les apôtres. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Je vous prends un exemple. L'apôtre Théo a posé le fondement. Amen. Et nous bâtissons. Nous bâtissons dessus. Nous bâtissons sur le fondement qu'il a posé. Et le fondement qu'il a posé, c'est la saine doctrine. Le fondement qu'il a posé, c'est l'enseignement de Christ. Amen. La saine doctrine ou encore la doctrine de Christ. Et la Bible dit, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. J'aime le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre enseignement. C'est-à-dire la doctrine de Christ. Ou encore la saine doctrine. C'est l'enseignement fondamental. Ou encore l'enseignement de base de la foi chrétienne. Donc, nous, quand on vient, nous puisons nos enseignements sur la base de la saine doctrine. Amen. Nous puisons nos prédications, nos enseignements sur la base de la saine doctrine, sur la base de l'enseignement de Christ. Et on va aller, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu et l'Église est le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il y a ceux à qui Dieu a donné la grâce de poser le fondement, tels que les apôtres. Amen. Et il précise, il dit, il est écrit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors, la Bible déclare dans Galates chapitre 1, le verset 8, il dit, quand nous-mêmes, un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Amen. L'enseignement de base, c'est l'enseignement de Christ. L'enseignement de base, c'est la saine doctrine. C'est ça l'enseignement fondamental. Et je vais même vous expliquer comment reconnaître que tu es au bon endroit. Une bonne église, c'est pas quand c'est bien bâti. Ça, on va parler de ça demain. Amen. Et tu vas prendre petit 2. Nous avons dit grand A. Comprendre le fondement de la foi chrétienne. Petit 1, le fondement de la foi chrétienne. Petit 2, qui est Christ? Amen. Il faut comprendre qui est Christ. Je parle de l'enseignement de Christ. Il y a peut-être quelqu'un qui ne connaît pas Christ. On va aller dans Jean chapitre 1, le verset 28 au verset 29. Vraiment, soyez motivés pour lire. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 28 au verset 29. Disons la parole du Seigneur. Amen. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et au verset 30, il dit, c'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il venait avant moi. Amen. Et au verset 31, il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Amen.
Donc Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On va prendre Colossiens chapitre 1, le verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Amen. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Bien aimé, quand on te dit qu'il est l'image du Dieu invisible, tu comprends par là qu'il est Dieu incarné. Le côté de Dieu que tu ne peux pas voir là, c'est Jésus. La parole fait chair. Amen. Et on va... Bon, est-ce qu'on a encore besoin de lire Jean chapitre 14? On va quand même lire Jean 14. Amen. Jean 14. Jean 14. Pardon. Jean 14 à partir du verset 1. Voilà. On va lire. Jean 14. On va lire à partir du verset 5. Jusqu'à. Je peux lire. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Ça confirme la parole de Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, Dieu incarné, Dieu manifesté dans la chair. Amen. Et on va prendre 3. C'est quoi le royaume des cieux? Tu lis le royaume des cieux dans la Bible. Tu entends quelque part le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? On va aller dans Matthieu 12, le verset 28. Matthieu 12, le verset 28. Matthieu 12, le verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Qui a déjà compris? Amen. Amen. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Jésus est en train de leur dire que si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume des cieux, encore appelé le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. J'ai suivi un prédicateur en ligne dire, il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Il dit Amen. Amen. C'est le règne de Dieu. Le mot règne en grec veut dire basileia. Amen. On écrit basileia, ça se lit basilia, qui veut dire royaume des cieux. Ça, c'est le mot règne en grec. Ça veut dire royaume des cieux. Le royaume des cieux. Alors, pourquoi crois-tu? Amen. Tu crois pourquoi? Pourquoi tu crois en Dieu? Pourquoi tu crois en Dieu? Marc chapitre 16, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ceux qui ont des téléphones, c'est plus facile de retrouver un passage biblique. Marc 16, verset 16. C'est la parole du Seigneur. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera... Donc nous croyons pourquoi? Nous croyons pour être sauvés. Amen. Le but pour lequel nous croyons, c'est pour être sauvés. Et on va encore lire dans Éphésiens 2, verset 8. Je vous ai dit, on va beaucoup lire la Bible parce que j'aime soutenir ce que je dis.
par un passage biblique. Amen. Éphésiens 2, verset 8. C'est la parole du Seigneur. Amen. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est gratuit. Il suffit de croire. Nous croyons pour être sauvés. Donc si quelqu'un, un païen venait à te poser cette question, tu sauras quand même quoi lui dire. Amen. Petit 5. Quelle est l'espérance attachée à la foi chrétienne à Gensart? Quelle est l'espérance attachée à la foi chrétienne? On va aller dans 1 Jean chapitre 2, verset 8. 1 Jean 2, verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Lisons la parole du Seigneur. Amen. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Amen. Amen. 1 Jean 2, 28. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de Dieu. Tu comprends par là que l'espérance attachée à la foi chrétienne, c'est l'espérance du salut. Amen. L'espérance de la vie éternelle. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50 à 55. 1 Corinthiens 15, le verset 50 à 55. Je vous ai dit qu'on va beaucoup lire la Bible. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 55. Amen. Je vais lire. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Que quelqu'un dise à son voisin, tous nous serons changés. On a dit quoi? La chair et le sang. Nous autres, une quoi? On te dit que ça ne va pas hériter du royaume des cieux. Amen. Ah oui, ce que je vous dis, il dit ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption, c'est ce qui est périssable. Amen. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. L'incorruptibilité en grec, c'est aphthasia, qui veut dire immortalité ou encore impérissable. Amen. Et il dit au verset 51, voici ce que je dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière tempête. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Mais il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la promesse qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Donc l'espérance, si on te demande quelle est l'espérance attachée à la foi chrétienne, l'espérance attachée à la foi chrétienne, c'est le salut, la vie éternelle. Amen. On va prendre grand B, les principes qui régissent la foi chrétienne. Waouh. Tu vas prendre petit temps. Qui es-tu? Je pose la question, je crois que tout le monde ici est croyant. Amen. Qui es-tu? Quelle est ton identité en tant que croyant? On va aller dans Jean chapitre 1, verset 12 au verset 13. Jean chapitre 1, verset 12 au verset 13. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans l'assemblée? Jean chapitre 1, il n'y a que le pasteur Iloki. Verset 12, verset 13, c'est ça. Amen. Nous avons la parole du Seigneur. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. On te parle de toi. Amen. On te parle de toi. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle mit pour la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Amen. Donc ton identité en tant que croyant, tu es un fils de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère, est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu que les démons sont en train de jouer avec. Que Dieu nous donne la révélation. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 16 au verset 17. 1 Corinthiens 3 verset 16 au verset 17. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Ah. Acclame quoi? Tu sais ce que tu fais de ton corps. Voilà pourquoi tu hésites d'acclamer. Tu sais ce que tu fais. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dis à ton voisin, tu ne sais pas que tu es le temple de Dieu? Ah oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple, c'est-à-dire quand on te le dit, c'est une façon de te faire prendre conscience de qui tu es. Amen. Amen. Ne savez-vous pas? C'est-à-dire avant de faire certaines choses, pense-y, pense à ça. Amen. Que je ne suis plus la personne que j'étais hier. Je suis le temple de Dieu. Un temple ambulant. Amen. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, tu ne vas pas prendre le temple de Dieu pour aller faire n'importe quoi avec. Parce que la Bible te provient au verset 17. Que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Tu ne vas pas prendre le temple de Dieu, tu ne vas pas montrer ça à n'importe qui. Tu ne vas pas emmener ça n'importe où. On te dit arrête avec ces milieux-là. Ouais, qui? Tu ne comprends pas, tu ne sais même pas qui tu es. Si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas prendre le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, pour emmener ça n'importe où et en faire n'importe quoi. Tu te déshabilles devant n'importe qui. Tu vas n'importe où. Il y a rien de tout à nous. On dit quoi? Donc, je m'en fous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dis à ton frère que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Est-ce que quelqu'un peut le dire à son frère ou à sa soeur? Non, ne le crains pas, dis-le lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On va prendre Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 14. Matthieu 5, verset 13 au verset 14. Je vais lire. Vous êtes le sel de la terre. Ah! Si tu connaissais l'importance ou encore le rôle du sel. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Bien aimé, on te dit que vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, toi, en réalité, là où tu vas, tu dois emmener en fait, l'atmosphère doit changer. Si là où tu vas, c'était un peu, l'environnement était hostile ou je sais comment, dès que tu mets ton pied, tu dois prendre le contrôle. Il doit se passer quelque chose parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le sel de la terre. Ah! Tu connais l'importance du sel dans le plat? Un plat sans sel et fade, ça n'a pas de sens.
Donc on est en train de dire la terre là sans toi. Hey! Est-ce que quelqu'un peut dire encore avec moi? Hey! Et après on te dit au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien aimé, vous êtes, c'est-à-dire toi quand tu es quelque part, les sorciers dans la journée ils ne t'ont pas vu, mais la nuit ils savent qu'il y a quelqu'un qui est venu ici. Cet endroit n'était pas comme ça. Non, il s'est passé quelque chose. Parce que toi, tu as foulé ton pied dans cet endroit-là. Les choses, c'est-à-dire quand tu arrives, toi tu t'imposes. Amen. On dit que non, on a quartier, les jeunes, c'est des chômeurs. Parce qu'il toujours dans ma toile, elle ne pas en train de jouer les dames. Toi quand tu arrives, ça change. Amen. Tu es un jeune, mais un jeune responsable et respecté. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. On va prendre 1 Pierre 2, verset 9. Qui tu es, bien-aimé dans le Seigneur? Qui es-tu? 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2. Amen. Non, ça c'est le résultat du zèle. On acclame pour le pasteur Yoshi et le Père Saint. Amen. 1 Pierre 2, verset 9. Vous au contraire. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un se rend compte de qui il est? Alléluia! Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Des fils de Dieu qui, je ne sais pas, hein? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et cette vérité qui rend libre, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui t'affranchit. La parole de Dieu, c'est ce qui te rend libre. La parole de Dieu, c'est ce qui te transforme. Et qui fait ressortir ton côté divin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. Tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu est un Dieu. Non pas un Dieu qu'on adore, mais un Dieu qui impose quand il arrive quelque part. Il change les choses. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Un fils de Dieu s'impose. Amen. Amen. Et on va prendre petit de ce que Dieu attend de toi en tant que croyant. Aïe, aïe, aïe. 2 Pierre chapitre 3 verset 13. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? 2 Pierre chapitre 3 verset 13. Ce que Dieu attend de toi en tant que croyant. Amen. Amen. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Amen, amen, amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre et la justice habitera. Non. Attends, 1 Pierre 3, verset 13. 1 Pierre 3. On va prendre 1 Pierre. 1 Pierre. Pardon. 3, verset 13. C'est ça. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur et la sagesse. On va aller jusqu'au verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Amen. On te dit au verset 13, ce que Dieu attend de nous tous, en tant que croyants, c'est que nous puissions démontrer par nos œuvres une bonne conduite
avec la sagesse avec la douceur de la sagesse. Ce que Dieu attend de nous en tant que croyants, c'est de montrer au monde. Amen. Nous devons montrer au monde. Le problème aussi avec nous les chrétiens, c'est que quand on arrive dans un milieu où il y a des païens, on ne sait pas qui est chrétien, qui est païen. Vraiment que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Montré par une bonne conduite. Et tu comprends par là pourquoi, lorsque nous allons dans Philippiens chapitre 2, le verset 12, la Bible dit, travaillez à votre salut. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, travaillez à votre salut? Avec crainte et tremblement. Bien aimé, travailler à son salut, c'est mettre en œuvre son salut. Travailler à son salut, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est pratiquer la parole de Dieu. Amen. Mettre en lumière ce que Dieu attend de nous en tant que croyants. C'est bien de dire que je suis sauvé, je suis déjà sauvé. Donc, toi, parce que tu es sauvé, tu peux maintenant faire n'importe quoi. Non, ici, l'apôtre Paul exhorte les Philippiens. Il dit, travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement. Amen. On travaille à son salut chaque jour. C'est pas qu'on vient à l'église, qu'on sort là, et après le lendemain, on remet le masque d'avant. Non, bien aimé, que Dieu nous aide. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? On va prendre un Pierre. Ce que Dieu attend de toi toujours. Un Pierre chapitre 1, verset 17. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte. Le mot crainte revient toujours. Amen. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Bien aimé, le Seigneur ne cesse de nous répéter la bonne conduite. Amen. Quand on dit la bonne conduite, toi ne regarde pas le voisin. Regarde-toi d'abord toi-même. Amen. Regarde-toi d'abord toi-même. Regarde à ta vie. Je pense que cette parole s'adresse à nous tous. On va prendre Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, toujours dans le cadre de ce que Dieu attend de toi en tant que croyant. Jean chapitre 15. Non, on va directement dans quand je vois le temps, allons directement dans 1 Corinthiens 3, verset 11 au verset 15. 1 Corinthiens 3, verset 11 au verset 15. Ah, que j'aime cette parole. Verset 11 au verset 15. Je vais lire. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un dise avec moi, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. La sœur Maria, ça te dit quelque chose? Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Ah, bien-aimé, bien-aimé. Vous savez, la première fois que j'avais lu cette parole, j'avais tout fait pour comprendre, je ne comprenais pas. C'est là où tu te rends compte qu'on comprend la parole par révélation. Amen. La même parole, c'est-à-dire, ce jour-là, j'avais dit non, je dois comprendre. Je ne comprenais pas toujours. Et pendant que j'étais en train de préparer ce thème, c'est comme quelque chose. Je me suis dit, donc c'était ça.
Amen. Amen. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chanvre, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre dont on parle, on est en train de parler de l'œuvre de Dieu que nous faisons. Amen. On te dit que l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Je vous ai dit, lorsque nous avons lu tout en haut, on a dit que l'Église est le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et nous sommes des bâtisseurs. Amen. Nous travaillons avec Dieu. Pardon, je vais essayer de retrouver. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Amen. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et on te dit que car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, on est en train de te dire que si quelqu'un bâtit avec un autre fondement, on a dit que l'enseignement de Christ, ou encore la doctrine de Christ, c'est la base. C'est l'enseignement de base. C'est l'enseignement fondamental de la foi chrétienne. Maintenant, si quelqu'un, pendant que les apôtres ont posé le fondement, pendant qu'ils ont posé la doctrine de Christ, l'enseignement de Christ, toi, tu viens bâtir dessus. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit auparavant que vous qui venez bâtir sur le fondement que un qui a déjà été posé, il dit faites attention à la façon dont vous bâtissez. Amen. Et après il dit que si quelqu'un bâtit dessus avec de l'or, de l'argent, du foin, etc., il dit que le jour, il dit que l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et le feu, là, il s'agit de l'épreuve. Amen. Et au verset 14, il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra la récompense. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, comment tu comprends ça? Amen. Amen. On est en train de te dire que si pendant que tu bâtis, tel que nous bâtissons sur le fondement qui a déjà été posé. Amen. Mais on te dit que si ton œuvre, l'œuvre que tu bâtis là, subsiste, on te dit que tu recevras une récompense. Et le verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mais pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ah! Bien aimé, on est en train de te dire que pendant que tu travailles pour Dieu, sur le fondement qui a déjà été posé, savoir Jésus-Christ, pendant que tu travailles, si tu bâtis dessus avec de l'or, on te dit que de l'argent, etc., on te dit que l'épreuve fera connaître le travail que tu as fait. Le feu va révéler la nature de ce que tu as fait. Et on te dit que si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire si ton œuvre est détruite, amen, on te dit que tu perdras ta récompense. On te parle de quelle récompense? La récompense dont on te parle ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la récompense. Ici, l'apôtre Paul fait allusion au prix de la vocation céleste. Philippiens 3, verset 14. Mais on te dit que pour lui, on dit qu'il perdra sa récompense. Mais pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Donc, tu seras sauvé de justesse. Tu seras sauvé par grâce. Amen. Tu seras sauvé par grâce. Pourquoi on est en train de te dire que tu perdras ta récompense alors que tu as travaillé pour Dieu? Pourquoi? Parce que la récompense, c'est ce qui est accordé à quelqu'un en remerciement d'un service rendu ou d'un mérite particulier. Il faut avoir mérité une récompense. Amen. L'œuvre que tu as bâtie a été consumée. On te dit que pour toi-même, tu perdras ta récompense. Mais pour toi-même, tu seras sauvé, comme au travers du feu. On est en train de te dire que tu seras sauvé par grâce. Mais tu perdras ta récompense. Tu perdras le prix de la vocation céleste. On va lire dans Philippiens chapitre 3, verset 14, pour que tu comprennes de quoi je parle. Amen. Philippiens chapitre 3. Tu perdras, on te dit que tu perdras ta récompense. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir mérité la récompense. Amen. Or, le salut est gratuit. Le salut, c'est parce que tu crois. C'est par le moyen de la foi que tu es sauvé. Parce que tu crois, tu seras quand même sauvé. Mais tu perdras le prix de la vocation céleste. Philippiens chapitre 3, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Pour remporter le prix de la vocation céleste. Amen. De Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter quoi? Le prix de la vocation céleste. Tu comprends par là qu'il y a une récompense pour les serviteurs de Dieu.
récompense. Donc, c'est de cette récompense dont on est en train de te dire que si l'œuvre de quelqu'un est détruite, pour lui, il perdra sa récompense. Amen. Il perdra sa récompense, mais pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. On est en train de te dire qu'il sera sauvé par grâce. C'est ça que je me battais à comprendre à l'époque. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. On va prendre 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 5. 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 5. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Ah, que Dieu te bénisse, papa. 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 5. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes. Amen. 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 5. Je ne retrouve pas. Est-ce que c'est pas... Tu peux... Verset 1 au verset 5. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes. Nous envoyons Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eusses travaillé en vain. On acclame pour la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que j'ai développé tout à l'heure? Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Il est en train de leur dire qu'il craint de travailler en vain. Ah, tu n'as pas compris. Il craint de travailler en vain. C'est-à-dire, il refuse que son œuvre soit détruite. Non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas toujours compris. Sinon, tu vas l'acclamer pour la parole de Dieu. Il craint de travailler en vain. C'est comme quelqu'un, tu as travaillé, mais en vain. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il craint de travailler en vain? Est-ce que s'il n'y a pas un prix à gagner, on peut travailler en vain? Ah, tu n'as pas toujours compris. Amen. Si l'œuvre de quelqu'un est détruite, il perdra sa récompense. Mais pour lui, il sera sauvé comme au travers de feu. Donc, il sera sauvé par grâce. Ici, l'apôtre Paul parle de travailler en vain. Tu comprends par là que tu peux travailler pour Dieu. Pour toi, tu seras sauvé. Mais si l'œuvre est détruite, tu perdras ta récompense. Le prix de la vocation céleste. Ah, tu n'as pas toujours compris. Sinon, tu vas l'acclamer. Amen. Je vais reprendre le verset 5. Il dit, ainsi dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi. Donc, il faisait le suivi des âmes. Ah, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Amen. Il dit, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Il faisait le suivi des âmes. Il ne voulait pas que le fondement qu'il avait posé là et que l'œuvre, l'édifice soit détruite. Il a refusé de perdre la récompense qui est le prix de la vocation céleste. On ne peut pas parler de travailler en vain s'il n'y a pas une récompense. Je me suis arrangé de prendre des passages pour soutenir ce que je vais développer. Parce que c'est ça, bien aimé. N'acceptez pas toujours que quelqu'un vienne vous raconter des trucs. Il faut qu'il y ait une base. Soyez comme des chrétiens de Béryl. Lorsque les apôtres sont arrivés, pendant qu'ils leur prêchaient la parole, eux, ils vérifiaient dans les Écritures. Amen. Il faut vérifier. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a eu beaucoup de passages. Parce que je voulais à tout prix soutenir ce que je suis en train de développer. Amen. Tu comprends mieux quand l'apôtre Paul parle de travailler en vain. Tu comprends que tu peux travailler en vain. Tu travailles, tu n'as pas de récompense. Mais on te dit que pour toi, tu seras sauvé. Comme au travers du feu. C'est-à-dire que tu seras sauvé par grâce. Attends encore. Amen.
On va prendre Jean chapitre 8, verset 30 au verset 31. J'ai même pas envie d'arrêter. Ah, 15h04. Jean 8, verset 30 au verset 31. Jean 8, verset 30 au verset 31. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est quoi demeurer dans la parole de Dieu? Demeurer dans la parole de Dieu, c'est demeurer dans ses enseignements. Amen. Demeurer dans la parole de Christ, c'est demeurer dans ses enseignements. En fait, c'est demeurer dans la doctrine. Demeurer dans la doctrine de Christ. Pourquoi? Parce que celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine n'a point Dieu. Amen. On parle de demeurer parce qu'il y a des gens qui ont bien commencé et qui sont sortis. Amen. Nos prédications doivent être soutenues par l'enseignement fondamental de la foi chrétienne. L'enseignement de base. Ça, c'est même pour les serviteurs. Amen. Parce qu'on parle de Jésus comme étant la pierre angulaire. Tu connais le rôle de la pierre angulaire? La pierre angulaire, je vais reprendre. La pierre angulaire permet de guider les ouvriers pendant les travaux. Donc Jésus est le centre. C'est lui qui oriente tes enseignements, tes prédications. Et quand je vais développer sur grand C, quand je vais développer sur le rapport qu'il y a entre la saine doctrine et l'Église, vous allez comprendre. Amen. J'aurais même aimé que les chrétiens d'ailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans d'autres communautés aussi viennent. C'est là où tu vas te rendre compte que est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je suis au bon endroit? Au travers de ce que je vais développer sur le rapport, quel rapport y a-t-il entre la saine doctrine et l'Église? Amen. Je vais parler également de l'importance de l'enseignement. Je vais développer tout ça demain. On parle de demeurer dans la doctrine. Parce que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. On va prendre 2 Jean, chapitre. Non, on avait déjà lu 2 Jean. On va prendre 2 Thessaloniciens 2, verset 15 pour terminer. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Amen. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Amen. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Vous allez voir la similitude entre les enseignements des apôtres et l'enseignement de Christ. Dans Jean chapitre 8, le Seigneur dit « Demeurez dans ma parole ». Amen. Et ici, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 au verset 15, l'apôtre Paul dit il dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Il est toujours en train de les exhorter à demeurer dans la parole de Dieu, à demeurer dans l'enseignement de Christ, à demeurer dans la saine doctrine, à demeurer dans la doctrine de Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a été béni par cet enseignement? Amen. Non, si tu avais été béni, tu allais acclamer très fort. Non, tu n'as pas été béni. Non, tu n'as pas été béni. Amen. Demain, on va développer quel rapport y a-t-il entre la saine doctrine et l'Église. Nous allons parler également de l'importance de l'enseignement. Ensuite, on va parler sur quelle base doit-on faire le choix d'une Église. Ah, ça sera compliqué. Sur quelle base doit-on faire le choix d'une Église? Est-ce qu'on doit aller parce que l'Église est belle? Est-ce qu'on doit aller parce qu'on prophétise? Oh non, on m'a prophétisé le premier jour. Tout ce qu'ils ont dit, c'était vrai. Je suis seulement restée. C'est devenu mon Église. Là-bas, on parle. Là-bas, on voit. Amen.